Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas, je m'appelle Claudia, je suis étudiante internationale au Canada et je réside à Montréal. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo face caméra, différent des vlogs habituels. Aujourd'hui, on va parler argent, ce que je gagne versus ce que je dépense. Voilà, j'ai mon petit carnet là. Pour ne rien oublier, j'ai fait quelques petites notes. On va commencer par ma situation. Je suis étudiante à l'université à temps plein. J'ai par conséquent un job à temps partiel. Je suis en colocation à Montréal. Je vis pas très loin du centre-ville. Donc, je n'ai pas de chat, je n'ai pas de chien, je n'ai pas d'autre charge que moi-même. Ensuite, ce que je fais comme job et mon salaire. Alors, mon job, il est très simple. Je suis dans une très belle équipe. J'adore mon équipe. On travaille dans des magasins de nuit. Je travaille de 22h à 6h. Le travail, il est très physique. Il consiste à recevoir des commandes, à faire des commandes, recevoir les commandes et les ranger. C'est un travail très très physique la plupart du temps. La plupart du temps, c'est souvent chill. Ça mange des pizzas à tout va. Ceux qui regardent mes vlogs, ils peuvent comprendre ça. Mais la plupart du temps, c'est très très physique comme travail. Heureusement, il y a tout pour faciliter le travail. Il y a des engins pour conduire les palettes. Il y a des très grandes échelles pour ranger. Donc vraiment, il y a tout pour que ce soit très facile. Mon salaire, je rappelle, je suis à temps partiel. Je suis payée à l'heure, 16,25, 75. Faudrait que je vérifie l'information. Plus l'horaire de nuit. L'horaire de nuit, il est de 1,13. Si je dis pas de bêtises, je pense que ça, je suis sûre. Il est de 1,13 $ de l'heure. Donc 16,75 ou 16,25 plus 1,13. Maintenant, ça dépend. Je pense que ça dépend des emplois. Mais quand tu travailles la nuit, tu as des primes de nuit. Je ne vais pas donner de chiffres. Pourquoi? Parce que c'est très aléatoire. Voilà, je ne sais même pas comment ils calculent ça, à quelle fréquence ils te donnent ça. Je sais juste que tu as des primes de nuit parce que parfois quand tu t'attends à recevoir X salaire, tu en reçois plus que ça. Je ne sais pas trop comment ils le calculent, c'est très aléatoire. Donc je préfère juste... on va rester sur ce qui est sûr. Voilà, mais il faut savoir que quand tu travailles la nuit, tu as des primes de salaire, tu as des primes de nuit. Maintenant, mon horaire... Moi, je travaille, faut savoir que c'est réglementé déjà par l'État. Je crois que actuellement, on doit repasser à 20h. Je ne sais pas. C'est pas une information sûre que je vous donne. Moi-même et mon entourage, on est un peu dans le brouillard. Mais quand j'ai commencé à travailler, c'est tombé dans la période où on pouvait aller jusqu'à 40 heures. Donc, moi, je travaille en moyenne 30 heures par semaine. Il y a des semaines où je fais beaucoup moins. Il y a des semaines où je peux faire 21 heures. Il y a des semaines où je peux aller jusqu'à 40 heures sur demande de mon employeur parce que vraiment, c'est très fatigant de travailler la nuit. 40 heures de nuit, ce n'est pas 40 heures de jour. C'est très fatigant. Donc, il y a vraiment des fois où je peux aller jusqu'à 40 heures. Mais la plupart du temps, je préfère rester dans les 28-30 heures. Voilà, et ça m'arrive de faire beaucoup moins, 21 heures, même moins de 21 heures quand je suis vraiment fatiguée. Faut se le dire, parfois tu n'en peux plus. Travailler la nuit, c'est très 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 éprouvant et parfois tu n'en peux plus. Tu as vraiment besoin de sommeil, donc je zappe le travail, on va dire ça. Mais ça arrive pas trop souvent, mais ça arrive. Voilà, donc on va dire qu'en moyenne, je travaille 30 heures. Est-ce que je dois calculer avec vous? Parce que j'ai pas de salaire, semaine fixe. Je n'ai jamais eu le même montant chaque semaine. Voilà, je n'ai jamais eu le même montant de salaire chaque semaine. Parfois, j'ai toujours eu la chance que quand je travaillais beaucoup moins d'heures, quand je travaillais vraiment beaucoup moins d'heures, j'avais des primes. J'avais des primes qui tombaient. Et je suis payée par semaine. Je suis payée chaque jeudi. Je pense que, je sais pas si je l'ai dit, c'est le plus gros, pour moi, c'est le plus gros avantage de vivre au Québec, c'est d'être payé par semaine. Vraiment, c'est tellement... Je sais pas si je repars dans un autre pays où on paie par mois, je pense pas que je peux m'en sortir. Je serais dégoûtée en fait parce que c'est tellement facile, c'est tellement plaisant de recevoir son salaire chaque semaine. Vraiment, c'est tellement... Si dans tous les pays, ils pouvaient instaurer ce système, je pourrais habiter partout dans le monde. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est un des avantages du Québec. Allons sur mes dépenses. Voilà, ça c'est ce que je gagne. Maintenant, mes dépenses. J'ai des dépenses fixes. La première dépense fixe, logiquement, c'est mon loyer. Je paye 625 $. Tout inclus. Ça veut dire que je n'ai rien d'autre que ça à payer. Je n'ai pas d'hydro, je n'ai pas d'internet. Tout est à l'intérieur. Je paye 625 $ par mois. Je suis à Montréal. Je vis en colocation avec une seule personne. Je trouve que je suis très bien située. Voilà, vraiment très bien située. Dommage que je ne peux pas vous donner mon adresse. Dommage que je ne peux pas vous donner mon adresse. Je suis extrêmement bien située parce que je ne me plains de rien. Je suis
à 0 pas du métro. Je regarde absolument tout par ma fenêtre. Je regarde le métro par ma fenêtre. Je regarde les magasins par ma fenêtre. Je regarde absolument tout par chez moi. Je trouve que c'est très bien payé pour ça et on n'est que deux. Donc, ce qui fait que la colocation est assez chill. Elle est très vivable. Elle est même beaucoup trop vivable, la colocation, parce qu'on n'est que deux. Et comme charge fixe, on a ce que je paye à Roger. La ligne téléphonique, chaque mois, je crois que ça s'élève à 89 $, une moyenne de 89-82 $, parce que je paye souvent 80. Ce mois, j'ai payé 82 $. Ça peut arriver que je paye jusqu'à 85 $, je ne sais plus, c'est très aléatoire ce genre de truc, je sais jamais comment, moi je paye seulement, c'est automatique, il coupe automatiquement, donc je capte pas trop le pourquoi du comment, mais voilà. Notre charge fixe, c'est la carte Opus. Je paye 90 $ par mois pour ma carte, oui. 90, 100, 90. Je pense que c'est 90 $ par mois pour ma carte Opus. Te déplacer à Montréal, c'est très important. L'avantage, c'est que ça fait métro et bus. Donc, quand tu as payé ça, tu peux prendre le bus, tu peux prendre le métro avec. C'est plutôt cher payé, je trouve. C'est plutôt cher payé. Contrairement aux petites villes comme à Trois-Rivières, je payais quoi, 57 $. Donc, je trouve que c'est quand même cher payé. Bon, on va dire on est à Montréal, c'est... Voilà. C'est le lot de Montréal, ça vient avec, voilà. Autre charge qui n'est pas une charge fixe, parce que je n'ai pas de budget pour ça, c'est les courses. Avant, quand je venais d'arriver au Canada, je faisais des meal prep, tu vois, je faisais des courses, je faisais des plats comme ça. Oh, c'était tellement la bonne époque. Mais depuis que je suis arrivée à Montréal, honnêtement, j'ai pas de budget pour faire les courses. Je ne fais pas de courses par mois. Je fais des courses vraiment quand les placards sont vides. Voilà. Et je n'achète pas grand chose. Je me nourris correctement. Je me nourris très correctement. C'est juste que je ne prévois pas à l'avance ce que je vais manger. Donc, cette semaine, je pourrais avoir envie de poulet. La semaine prochaine, je pourrais avoir envie encore de poulet ou je pourrais avoir envie de changer. Donc, je ne prévois pas à l'avance ce que je vais manger. Ce que je sais, par contre, en regardant mon relevé bancaire, c'est que je ne dépense pas plus de 100 $ dans la nourriture. C'est très bizarre. Mais je me dis que voilà, peut-être parce que je suis toute seule, je dépense généralement 80 $, entre 80 et 90 $ dans tout ce qui est alimentaire. Voilà. Maintenant, il y a les achats extra. Les achats extra, c'est quoi? C'est les commandes Amazon, les commandes Shein, les produits, les petits trucs par-ci, par-là, les Ardennes ici. Bref, c'est des achats extra. Moi, j'appelle ça des achats extra parce que c'est des trucs que je prévois pas forcément, mais que ça peut arriver que voilà, j'ai besoin d'acheter un nouvel anti-cerne. Pareil, je n'ai pas de budget pour ça, mais je peux faire une moyenne. Mais j'ai fait une moyenne par rapport au janvier, février, mars, avril. Je dépense entre 50 et 125 $. Dans les achats extra, je mets tout ce qui concerne la maison. Quand je dois acheter du savon liquide, quand j'achète du papier hygiénique, quand j'achète du papier essuie-tout, quand j'achète X ou Y pour la maison, tout ça, ça rentre dans les extras. En moyenne, j'ai dépensé entre 50 et 125 $ pour ça. Donc, en gros, c'est ça. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est vraiment pour mettre en lumière parce que je suis étudiante et je refuse, voilà. Donc, pour moi, je refuse que l'argent me parvienne de mes parents qui sont dans mon pays. Donc, j'ai envie de faire passer le message que c'est très possible de vivre avec un job. Ici, en étant étudiante à temps plein, tu peux très bien trouver un job qui va avec le programme d'études que tu as choisi et payer toi-même ton loyer, vivre toi-même et être complètement indépendant. Il faut juste avoir un bon rapport à l'argent. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça au début de ma chaîne. Ça fait 3 mois. Mais en gros, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Il faut juste avoir un bon rapport à l'argent. Pour moi, c'est ça. C'est ce que je dis à mes petits frères. C'est ce que je dis à mes petits cousins, à mes petites cousines. Quand tu te lâches, il faut pouvoir te mettre des limites toi-même. Ok, c'est pas parce que tu as 5 000 $ dans ton compte que forcément, tu dois vivre comme quelqu'un qui a 5 000 $ dans son compte sans penser que peut-être, voilà, il faudrait peut-être penser à aider tes parents à payer ta pension. Il faudra payer le loyer bientôt. Il faudra maladie, je sais pas. Non. C'est parce que tu as 7 000 $ dans ton compte que tu dois faire un trip à Toronto, par exemple. Non, pas forcément. Tu dois forcément acheter une voiture si tu n'en as pas besoin. Pas forcément. Donc, il faut vraiment savoir se mettre des limites, savoir être son propre parent, être son propre grand frère. Donc, c'était tout pour ma vidéo. Je pense que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, on pourrait en parler en commentaire. Si vous avez des commentaires constructifs, ça me ferait plaisir de répondre absolument à tous les commentaires. Si j'ai oublié quelque chose que vous aimeriez savoir, juste écrit en commentaire, je vais répondre, c'est sûr, je réponds à tous mes commentaires. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à tantôt dans une prochaine vidéo. Bye!